me rappelle quand il y a 1 an d'arrière, je vais à Abidjan, il fallait que je demande même pas le visa. Si je vais à Abidjan, ils ont confisqué mon passeport. J'ai passé une semaine à avoir le visa. Voilà. Et ça, je ne peux pas parce que je parle à Ottawa. J'ai un email adressé par Stuart de Calgary. Oui, Stuart, oui. Me demandant de voir avec moi, tout nouveau consul, me demandant de voir avec l'ambassadeur pour que ce problème soit résolu. Donc j'ai transféré l'email à l'ambassadeur. Hier j'étais très content de la présentation de tous les gens parce qu'on le met devant les faits accomplis, des faits pas accomplis, mais je dirais des faits réels, avec preuve à l'appui. Voici le dossier qui est là. Là, sous ma pensée. C'est des choses que nous recherchons. Notre communauté est jeune ici. Et s'il faut qu'à chaque fois qu'on retourne chez nous, dans notre pays, on dépense 1000, voire plus, $1000 pour aller avoir un visa, moi je pense que ce n'est pas acceptable. Donc il est le devoir de nos autorités de s'y mettre pour pouvoir résoudre ce problème. Je pense que ça va être l'un des problèmes clés qu'il faut absolument résoudre. Parce que je veux rentrer dans mon pays pour des affaires, pour n'importe quoi, il faut que je paye $1000 pour aller à Ottawa pour avoir un visa. Je ne pense pas que ce soit mais le problème de visa c'est résolu parce qu'on m'a donné l'autorisation de vous donner des visas ici. C'est nous, vous voyez. Mais derrière nous, il y a un village. Ça veut dire que c'est juste en fait une représentation de toute la communauté des non-ici. Derrière nous, il y a un village. Hier, vous avez vu les enfants. C'était la suite. C'est-à-dire, c'est la progéniture. C'est-à-dire, vous êtes le grand-père. Aujourd'hui, c'est plus ce on a besoin de toutes ces bénédictions-là pour aider ces petits-enfants, vos petits-enfants, et nous, on va les aider. En fait, comme on le dit, Dieu a béni cette famille. Moi, je le dis, il y a quelqu'un qui a dit, il faut que, avant qu'on ne commence, il faut qu'on fasse une prière. Tous ceux qui ont démissionné de leur poste, les gens qu'on a pu en fait remettre au corps de ces personnes ont excellé mieux que je pense que les personnes qui normalement devaient être. C'est ça. C'est pour te dire que Dieu, dans son accomplissement, non, tout le monde a travaillé. Tout le monde a travaillé. Même ceux qui ont démissionné, ils ont travaillé. Maintenant, nous devons travailler pour maintenir le cap. On va pas. Non, c'est pas nous qui devons travailler, mais nous, la communauté, nous, on va travailler. Et nous, on te regarde parce que nous, on va te mettre au fait. C'est-à-dire que nous, on va continuer ce qu'on a toujours fait. Christophe a participé à sa réception-là. C'était des réceptions. Moi, à un certain moment, j'avais mes larmes étaient à côté. Quand on arrive que le corps consulaire nous attend, nous reçoit, et tout le monde veut nous entendre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a quelque chose quelque part. Il y a quelque chose qui a bougé. Il y a quelque chose qui a bougé. Il y a quelque chose quelque part qui est en train de se préparer. Mais prions tous et puis restons sereins. Je pense qu'on va réussir notre mission. Amen. Mais c'est ça qu'il faut suivre. Parce qu'après tout, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça. Cette opportunité de venir comme ça à l'improviste, sans rendez-vous, sans que le consul sonne à la porte et puis rentrer, c'est ça que la porte est toujours ouverte. C'est ça que nous on a. Mais ici, c'est ça qui fait notre force dans ce mouvement. Non, je pense pas je pense pas que moi, personnellement, je puisse changer du jour au lendemain. Parce que j'ai une casquette de consul. Quand on dit les enfants sont les enfants, la famille c'est la famille. Je suis un père de famille, je suis un homme de famille.
c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis consul que mes habitudes vont changer. Si vous avez fait attention au discours, les challenges, les défis, j'ai cité quelques les défis. Il a retenu le mot anglais. C'est le challenge. Les défis à relever, j'ai commencé par les défis consulaires. Et puis j'ai mis des défis protocolaires. Donc, dans une certaine mesure, ces deux parties n'ont pas de choix. On est obligé de nous adapter au protocole international. Donc ça, c'est des choses que il va falloir s'y mettre pour apprendre. Je suis obligé d'apprendre. Dans des milieux, il y a des choses que bon, je faisais, peut-être que je vais laisser tomber un tout petit peu. Donc, mais quand on a en famille, on a en famille. Donc, je vais vous rassurer, que nos portes sont ouvertes. Que les autres communautés s'apprêtent à venir vous voir, à venir à notre école, tu vois comment est-ce que on a pu atteindre vraiment cet objectif-là. Je suis très émotionné. Quand j'ai vu les communautés danser, le sud, le nord, mes larmes étaient juste à côté. Et j'ai vu à un certain moment, je crois que c'est l'ouest qui dansait, et j'ai vu Awa. La petite sœur de... Non, non. La petite sœur d'Alpha qui est rentrée, qui est montée sur le podium, en train de danser une danse de l'Ouest. C'est ça la Côte d'Ivoire. Le sang d'unité. C'est ça la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas construit cette Côte d'Ivoire-là. Il ne faudrait pas qu'on la détruise. Il faut qu'on se mette ensemble. Ça m'a donné la chair de poule. Il y a ailleurs, dans d'autres villes, ça ne se fait pas. Je peux vous montrer des vidéos. J'ai vu la réception des X, la réception des... Non, ici, on n'a pas ça. Ici, on a la réception des Ivoiriens. Période. Et je peux vous montrer, j'ai fait enregistrer la réception des tous venant de la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas, mais j'ai senti, je me suis dit, mais à peine il y a les autres groupes à cette réception. Vous comprenez de quoi je parle? Et chez nous, ici à Edmonton, ce que nous faisons, c'est une réception des Ivoiriens. Période. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que ça. Okay. Et là, c'est sorti hier. On salue ça, et ça c'est grâce au sac du président Giscard Boudjani. Je ne vais jamais manquer de le dire. C'est lui qui a, à un moment donné, ça a été coaché par notre moyen. Quand on est arrivé à Edmonton, en tant que Marcel Apol, en tant que Giscard Boudjani, tous ceux qui sont ici, ils nous ont coachés. Notre chef du village, ici à Edmonton. Et ça c'est lui. Il a connu c'est le chef de village de l'Alberta, parce qu'on le dit, c'est exporté. C'est là en fait des mon papa, vous savez ça? Oui, toujours, l'histoire avec lui. Toujours, hein? Toujours. Merci beaucoup. Chef Azar, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le travail. Chef. Au sein de la communauté. On ne peut pas continuer, on ne peut pas parler d'organisation sans parler de tous ces pionniers qui ont... Moi je me rappelle bien, quand on commençait, quand la mission était tombée, c'était un samedi. Le dimanche qu'on a fait la réunion ici. En tant que PCO, avant d'être PCO, j'ai dit il faut qu'on involve
excusez-moi, je ne sais même plus comment on dit ça en français. Mais bon, il faut qu'on implique toutes les forces vives, toutes ces personnes-là qui nous ont aidés de notre immigration, qui nous ont aidés à pérenniser, qui nous ont aidés à consolider cette association. Et en l'honneur de Moïse Dion, moi j'appelle particulièrement Momo la Gâchette. Moïse qui est là, c'est très très fort. Informaticien, qui est chimiste de son état, qui est sa gardien. Merci Moïse. Ça, c'est mon Qui, papa. de manière spontanée, C'est une inspiration. de manière spontanée, qui a fait la traduction de tout. L'ambassadeur me dit, mais j'ai pas besoin de m'emmerder. Il va faire. Et comme je le dis, il a un computer in his mind. You know, ça, et il a fait. Ok, c'est ça. Il va rester ici ce matin. Donc on a besoin de faire cette De faire ça. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.